Bonjour tout le monde et bienvenue au Taureau. Je vous souhaite à tous une bonne année pour cette année 2022. Aujourd'hui, on va faire ensemble du coup votre mois de janvier. On va voir pour vous les taureaux. Donc on va faire un sentimental, un petit... Non, on va faire d'abord un général, puis un petit sentimental. Et puis je vais vous proposer du coup une vidéo supplémentaire après. 100% sentimental pour votre signe. Donc je sortirai un petit peu après. Donc c'est parti pour votre mois de janvier 2022 les taureaux. Donc c'est parti pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2022. On ouvre le bal de l'année 2022. Alors on a connecté à Gaïa. On vous dit que ce mois de janvier va vous permettre de vous connecter, de vous remettre les pieds sur terre, de vous enraciner, de prendre conscience de beaucoup de choses. Je sens aussi que vous allez être dans une ouverture d'esprit pour certains. Il y a quelque chose de très profond là pour vous, pour ce mois de janvier. Je sens que vous êtes prêts à accueillir aussi certaines choses pour ce mois. On va aller voir. Alors, hop. On va aller voir avec la triade. Ce qu'on vous dit pour vous, les taureaux, en général. En thème général pour vous, les taureaux, ce mois de janvier. Ah, elles se sont pas retournées, je pensais, mais non. Pour ce mois de janvier, pour vous, les taureaux. Alors, on a le silence, on a les armes. Alors, la première phrase qui me vient aux oreilles, c'est peut-être que le silence est votre meilleure arme. Hop, comme ça, j'essaye de... Voilà, que tout rentre dans l'image, que vous puissiez tout voir. Donc là, il y a quelque chose où on vous dit peut-être que le silence est la meilleure de vos armes. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un non-dit, il y a des choses, des discussions fermées. Là, visiblement, vous allez vous combattre quelque chose. Vous allez être peut-être en opposition à une situation. Alors que ce soit sentimental, professionnel, dans votre vie perso. Peut-être que vous avez besoin de ne pas dire ou quelqu'un ne dit pas quelque chose et donc du coup ça vous perturbe. C'est pour ça qu'on vous conseille, comme petite carte conseil, on vous dit de vous connecter, de vous poser, de vous centrer, parce que c'est peut-être une chose qui va un petit peu vous déstabiliser. On va aller voir. Donc pour vous, les taureaux, on a le voyage. Bon, là, pour certains, il y aurait un besoin d'évasion, il y aurait un besoin de bouger. Il y a peut-être une situation qui doit évoluer, qui doit bouger. Il y a peut-être des déplacements pour vous. Je sens que il y a peut-être aussi des... J'entends aussi également, il y a peut-être des personnes qui se sont peut-être éloignées de vous, ou vous vous êtes éloigné de certaines personnes, peut-être de mauvaises ou de toxiques, ou que vous semblez... En tout cas, vous êtes... J'entends plein de choses en fait. J'entends qu'il y en a qui sont en sentiment de colère, mais qui ne parlent pas, qui s'éloignent parce que du coup, peut-être certains taureaux ou les personnes en face de vous ne veulent pas vous affronter. J'entends d'autres, le silence est la meilleure des armes et de s'éloigner donc est la meilleure des armes face à peut-être un comportement de quelqu'un, d'une situation, d'un travail. Et pour d'autres, ben justement, vous allez vouloir savoir. Vous allez vouloir briser ce silence. Vous allez aller vers cette personne ou vers cette situation. Vous avez envie pour certains de bouger. Sur le professionnel, ça pourrait vous dire aussi que peut-être, voilà, vous en avez marre en fait, peut-être de ce travail, et vous avez envie de changement, mais vous osez pas. On a le malheureux qui se retourne. Et une situation, alors pour moi, vous vous taisez, il y a quelque chose, ça soit sur un travail sentimental, ça, voilà, on reste en général.
pour moi, il y a une situation où vous vous taisez. Il y a un silence qui est non dit. Soit c'est vous, soit c'est cette personne en face de vous, soit c'est au niveau d'un travail, il n'y a pas de communication, vous sentez, et c'est quelque chose qui va vous mettre un peu en colère. Vous allez être en opposition à une situation. On vous conseille de prendre du recul, on vous conseille de vous centrer, de vous connecter, de vous aligner, de faire le calme en fait. Vous faites le calme, ce qui va vous donner beaucoup de force. Allez les taureaux, on va voir. Il y a une situation où vous savez que vous n'êtes peut-être pas vraiment heureux pour certains. Il y a quelque chose qui vous rend malheureux. Une distanciation. Hop. Et on a le désert. Bon. Bon. On va aller éclaircir tout ça derrière. Mais visiblement, là, c'est compliqué là pour vous les taureaux. Enfin, c'est compliqué. Disons que, voilà, il y a une situation que vous vivez mal, il y a une traversée du désert. Du coup, le fait d'être dans l'inconnu, vous savez pas trop où vous allez, j'ai l'impression que vous en voyez plus trop le bout. Du coup, ça vous rend malheureux. Il y a une situation, alors que ce soit sentimental, professionnel, ça c'est vous qui voyez de votre côté, vu que je suis en général. Mais voilà, il y a cette notion de devoir... il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à avancer, il y a quelque chose à bouger. Parce que là, alors soit vous vous faites du mal, visiblement, ça peut être ça, vous faites du mal, vous taisez des émotions, vous montrez pas que vous êtes justement dans une traversée du désert, mais là on vous dit, il faut aller peut-être vers les autres, il faut se reconnecter, il faut se recentrer, c'est comme si vous perdiez un peu aussi peut-être en chemin, vous êtes un petit peu perdu. Dans le désert, on est perdu, on ne voit pas la fin, on voit que des dunes, on est complètement paumé. Donc, c'est la notion du désert. On ne voit plus où ça mène. C'est comme si vous essayiez de faire certaines choses et en fait, c'est pas que ça ne mène à rien, mais j'ai l'impression que, voilà, vous avez envie que ça marche ou quelque chose. Vous voulez peut-être pas vraiment... poser de problèmes ou voilà, remuer des choses, mais pourtant, voilà, clairement, il y a une situation qui vous rend malheureux parce que vous savez des choses ou vous ne disiez pas certaines choses. Ou cette personne en face de vous, il n'y a pas de communication. J'ai l'impression que vous avez beau un petit peu vous bagarrer, essayer de faire... de vous battre en fait, hein, tout simplement avec vos armes qui vous est propre, eh ben, j'ai l'impression que ça avance pas quoi. Ça avance pas pour vous. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs. Pour vous les taureaux, donc pour ce mois de janvier 2022, en thème général. Qu'est-ce que vous me dites? Sous le silence, il y a le changement. Il va falloir changer. Il y a une situation qui change. Soit c'est vous, soit la personne autour de vous, soit c'est une situation. Vous étiez peut-être dans l'attente peut-être d'une communication et là, visiblement, vous n'avez plus envie. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a des changements qui arrivent. Peut-être que là, on a la roue des saisons, donc il y a peut-être aussi une notion... Voilà, on va basculer dans une nouvelle année. Donc, on bascule dans une nouvelle année. Donc, du coup, on vous dit... C'est peut-être le moment de prendre conscience de certaines choses qui ne vous correspondent plus, que vous gardez pour vous, ou cette personne ne communique pas. Et si elle ne communique pas, ben voilà, si cette personne ne change pas, vous prenez des décisions. Ok, sous les armes. Mais il va falloir communiquer. Si ça vient de votre côté, si vous savez, les taureaux, que vous gardez certaines choses pour vous et que vous n'osez pas les dire parce que, ben, voilà... ça vous conseille en tout cas d'amorcer un changement. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous, ça c'est évident. Vous savez beaucoup de choses, j'ai l'impression même. Ça me dit dans les oreilles. Et vous savez peut-être pas faire. Vous savez pas. Bon, je vais pas tout retourner. Hop. Allez, sous les armes. Pour vous les taureaux. Ah, ça y est. On a le rêve. Vous vous battez pour vos rêves. Vous vous battez pour vos convictions. Les taureaux. Peut-être quelqu'un vous fait miroiter aussi certaines choses. Vous attendez beaucoup et cette personne en fait vous fait miroiter. Vous attendez
que quelque chose se débloque. Vous attendez cette communication, cet échange pour pouvoir débloquer une situation. En tout cas, vous vous battez vraiment pour vos rêves. Vous avez envie. On a le voyage, on a la réunion. Donc, avec la réunion, ça nous parle de communication. Ça nous parle de discussions importantes. On vous dit, vous avez peut-être des discussions à l'étranger. Vous avez peut-être aussi pour un travail une mutation, une évolution, un changement de carrière. Il peut y avoir aussi tout simplement un changement de service. Vous allez peut-être basculer dans un autre service ou quelque chose comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette communication qui revient en vertical et en horizontal. Il y a cette communication, là, cette réunion, vous allez savoir des choses, vous avez besoin de dire sûrement des choses. Et là, ça peut vous enclencher ce que vous voulez, ce que vous attendez. Mais si vous restez dans le silence, c'est compliqué. Là, on en sort deux. On a la fatalité. Hop, on va les décaler. On a la fatalité et la maison. Parce que là, je pensais vraiment très fort sur le malheureux, donc je vais pas la mettre sous le désert. J'étais vraiment dans ma tête en train de penser fort à cette histoire de malheureux. Bon, mais là, il y a des bouleversements qui arrivent dans la maison. Dans la maison, dans le foyer. Pour certains, il y a des situations, si vous êtes en couple, on va aller voir un vite fait sur le sentimental. Et puis, de toute façon, je vous ferai une vidéo 100% sentimentale pour ce mois de janvier. Donc, on ira encore plus creuser. Mais là, ça vous dit qu'il y a un bouleversement qui arrive dans votre maison. Peut-être si c'est sentimental, si ça vous parle au niveau sentimental, déjà dans le général, peut-être que cette communication qui n'arrive pas vient un petit peu tout bouleverser. Vous prenez des décisions, vous enclenchez ces changements qui sont bouleversants pour vous. Peut-être pour certains, il y a une traversée du désert parce que vous allez devoir prendre ces décisions qui vont vous faire un peu de mal. Mais c'est un mal pour un bien, j'ai l'impression. Vous pouvez pas rester quelque part malheureux dans l'attente de cette personne qui pourrait venir vers vous, qui pourrait communiquer, ou si vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. Vous prenez la décision peut-être aussi d'arrêter quelque chose, ou en tout cas d'arrêter d'être malheureux. Parce que là, il y a quelque chose qui vous rend clairement malheureux. Peut-être aussi par rapport à une maison, si vous faites comment on appelle ça ? Si vous faites des dossiers pour acheter, des prêts, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas se faire comme ça. Donc là, en plus, vous me sortez les compromis. Donc, il y a pour sortir de cette phase de désert, ben voilà, vous trouvez un accord. Peut-être qu'il y a une situation qui ne vous correspond plus. Vous êtes un peu malheureux. Il y a une situation qui a du mal à se débloquer, que vous subissez. Il y a des silences. Il y a un besoin d'exprimer, par contre, hein, clairement, pardon, clairement ce qu'on ressent. Vous avez envie de bouger. Peut-être vous avez envie de changer de travail, d'orientation, développer développer quelque chose au niveau de votre affaire. Et là, pour sortir de cette phase un petit peu où vous êtes un petit peu perdu, vous avez les compromis. Donc pour moi, vous allez trouver l'accord. Parce que c'est ça en fait qui va être le chamboulement. Avec la fatalité, voilà, il y a un chamboulement. Vous décidez clairement en mois de janvier une situation. C'est pour ça que voilà, on rentre dans une nouvelle année. Vous avez peut-être envie, vous en avez peut-être fatigué pour certains de vous battre. D'autres, à force de se battre, vous allez réussir quand même à enclencher les bouleversements et les changements que vous voulez. Mais c'est pas sans conséquence. Et du coup, vous trouvez quand même une forme de compromis d'ici à la fin du mois. Ok. On va faire le Béline. Hop. Je le sors de sa boîte. Voilà. Allez. Avec le Béline, donc, pour vous les taureaux, pour ce mois de janvier 2022, sur le général. Bon, et sous le changement, on a la découverte. Hein. Donc, pour moi, vous allez... c'est comme une forme de... je sais pas comment exprimer ça, mais c'est comme une forme de... Pas de rébellion, mais je sens pour certains, il y a un besoin de savoir des choses. Hein. Vous avez besoin de découvrir des choses. Et ça passe par
le fait de briser un silence. Vous allez savoir, pour moi, j'entends, malgré qu'il y a le silence, ça voudrait dire que les choses se taisent, que les choses ne viendraient pas à vous, les informations. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. Et le fait que vous allez peut-être savoir des choses ou prendre conscience de la non-communication autour de vous, vous allez découvrir, ou peut-être vous allez découvrir des choses derrière votre dos. Vous allez découvrir des choses qui se disent derrière votre dos. Mais là, ça va quand même bouleverser votre vie. Alors, on va voir. Voilà, celle-là, elle m'a attaqué. On a l'infortune. Ben, c'est compliqué, hein, le combat est dur, on avance doucement, mais sûrement, ça vous coûte, hein, ça vous coûte beaucoup. C'est compliqué, mais vous avancez, hein. Attention, on n'a pas le despotisme, on a l'infortune. L'infortune, on avance, mais péniblement. On a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on a besoin d'une canne pour avancer, mais on avance doucement, mais on avance. Donc ça, c'est plutôt bien, quand même, il faut le dire. Mais voilà, vos rêves vous coûtent énormément. C'est compliqué parce que vous avez du mal à aller au bout du chemin. C'est long pour vous et je pense que vous êtes un peu fatigué d'une situation. Allez, sous le voyage et la réunion, pour vous les taureaux, pour ce mois de janvier 2022 en thème général. On a la réussite. Bon, ça c'est chouette. Bon, mais ça prouve que voilà, ces changements, cette pénibilité, pour certains, si vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez, vous enclenchez peut-être, voilà, vous avez besoin de communiquer ce qui ne va pas. Et donc là, on voit vraiment que cette discussion va vous emmener à une réussite. C'est long, c'est pénible, hein, vous accrochez à vos rêves et à vos espoirs. Mais voilà, au final, pour certains, ça peut être une réussite au niveau professionnel, au niveau d'une réunion importante, des décisions que vous allez prendre. Peut-être que vous allez vous éloigner, peut-être qu'il y a une situation où on prend de la distance, mais c'est une réussite pour vous. Donc il pourrait y avoir des changements. Bon, là, il y a la méchanceté. Hein. Là, vraiment, décidément, cette ligne est vraiment bouleversante pour vous. Vous êtes malheureux, vous avez des choses méchantes autour de vous dans la maison. Là c'est la maison, c'est le foyer. Hein. Là, il y a de la méchanceté dans le foyer. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a de la méchanceté autour de vous, ça vous rend malheureux. On va voir sous le désert et les compromis. J'ai même la tête d'un coup qui m'a tourné là. Pour vous dire que je sens que ça va vraiment vous déstabiliser. C'est pour ça qu'on vous parle de Gaïa. De vous centrer, de vous caler au niveau énergétique. Parce que je sens en fait, moi, de suite... le bouleversement que ça peut créer. Là, on a l'eau. Bon, on va trouver un compromis. On va trouver un compromis au niveau déjà d'une sensibilité certaine. Il y a quelque chose, vous allez laisser couler en fait. Peut-être que vous allez avoir marre de vous battre à un moment donné. Vous laissez un petit peu les choses se faire et vous allez trouver des compromis par rapport à ça. Mais bon, qu'est-ce que ça vous dit? Donc ça vous dit déjà de bien s'ancrer. Ça va être la clé pour ce mois de janvier. De ne pas vous laisser déstabiliser. Parce que soit il va y avoir une personne ou vous-même qui ne communique pas et qui va enclencher une communication. Parce que là, on voit qu'il y a une communication, il y a une réunion, il y a des choses à dire. Le fait d'enclencher cette conversation, vous allez savoir certaines choses. Ce qui va être un peu compliqué pour vous, c'est que du coup, vous vous investissez énormément. Il y a beaucoup d'investissements, ça vous coûte. Hein. Vous n'êtes peut-être pas d'accord aussi sur certaines choses qu'on va vous dire. Et ça va être compliqué parce que ça remet un peu en cause vos rêves. En tout cas, vous y accrochez très très fortement pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Vous allez peut-être avoir des personnes aussi qui vont s'opposer à votre rêve, à vos envies, à votre envie d'évoluer, de continuer, d'aller de l'avant. Il y a des discussions importantes qui vont pouvoir être une réussite.
parce que du coup, vous allez trouver un accord. Hein. Il y a quelque chose qui bouge là, hein, visiblement, avec la carte des voyages. On a vraiment, voilà, on cherche une orientation, il y a peut-être quelque chose à développer, ou peut-être au niveau d'une relation, on va aller voir sur le sentimental, mais voilà, peut-être au niveau d'une relation, on va prendre aussi des décisions par rapport à est-ce que je viens, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on vit ensemble, pas ensemble, des petites choses comme ça. Là, par contre, on va dire que c'est la petite ligne pas trop sympatoche. Bien sûr, on est en général, donc si tout va bien, hein, tant mieux. Hein. Je préfère hein, pour vous, hein, vraiment les taureaux. Mais voilà, là, il y a quand même quelque chose dans votre foyer qui va venir vous déstabiliser. Il y a quelqu'un qui pourrait faire preuve de méchanceté. J'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment vous y attendre parce que ça va vous rendre malheureux. Peut-être vous allez prendre aussi une décision, quelqu'un a pris une décision dans votre foyer. Il y a eu peut-être aussi un arrêt brutal dans une relation précédente là. Et pour ceux qui sont célibataires. Et donc du coup, cette personne pourrait faire preuve aussi de méchanceté. Et ça vous ferait du mal et du tort. Et là, voilà, je vous vois un petit peu dans la traversée du désert à cause de cet élément-là, hein, clairement. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'apaise. Il faut vous trouver du temps. Et là, vous allez trouver les compromis nécessaires pour pouvoir avancer tranquillement. Vous cherchez à apaiser une situation. Là, c'est clair. Soit sentimental, soit dans votre vie perso, soit au niveau professionnel. Voilà, il y a peut-être des décisions qui vont tomber et du coup au niveau professionnel et donc du coup vous allez avoir un petit retour sur votre maison, sur votre foyer. Il y a une phase un petit peu dilettante comme ça et là en fait on vous dit voilà, il y a quelque chose qui va venir un petit peu en mode traversée du désert, mais derrière on va trouver quand même ces compromis et les choses vont se délayer tranquillement. J'ai hâte de voir en février ce que vous me sortirez les taureaux. Donc, on va aller voir au niveau sentimental rapidement. Et promis, je fais le sentimental, 100% sentimental sur la prochaine vidéo. Que je vous sors en janvier aussi. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Hein. Puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est hyper important pour moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent, mais qui ne sont pas encore abonnés. Bon, vous n'êtes pas obligés, hein, bien sûr, mais en tout cas, sachez que ça m'aide beaucoup, beaucoup. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est parti. Sur le... non, n'importe quoi. Pourquoi je prends celui-là? Non, on passe au sentimental, Sabrina, on se concentre. Donc on passe avec un autre oracle. Hop. Donc c'est parti, pour vous les taureaux. On en a deux. On a l'automne sur le sentimental et le chaman. Ayez foi dans votre force supérieure. Trop beau, hein, il est magnifique ce jeu. Bon, vous le savez, vous allez prendre l'habitude, hein, mais moi je suis toujours en kiff de tous mes jeux. J'adore, je trouve que les oracles sont magnifiques. Mais il est très très joli celui-là. Et on a automne, abandonnez vos vieilles habitudes. Donc au niveau sentimental, alors il s'est passé peut-être quelque chose pendant cet automne qui a été, vous avez peut-être dû abandonner certaines choses de votre côté au niveau sentimental. Peut-être vous avez abandonné une relation, vous avez abandonné peut-être une routine. Il y a quelque chose, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Et là, on vous dit, pour ce mois de janvier, ayez foi dans votre force supérieure. Donc, on vous dit que vous êtes veillé. Vous devez faire preuve de calme. Vous devez faire preuve, ça ressemble un petit peu à la carte de Gaïa, je la ressens comme ça. Vous devez faire appel à votre force intérieure. Vous devez vous faire confiance, en fait. Il y a des choses qui doivent peut-être être abandonnées, ou la personne en face va peut-être abandonner de vieilles habitudes, on va aller voir. Mais vous devez vous devez vous dire que rien n'est fait au hasard avec le chaman. Rien n'est fait pour vous faire du mal, déjà petit 1. Mais en plus, vous avez cette force intérieure. Vous devez faire appel à cette force intérieure pour abandonner ces vieilles habitudes. Abandonner quelque chose, laisser quelque chose. Peut-être il y a une situation qui se défait. Et là, il y a un besoin peut-être de briser de vieilles habitudes. Allez, on va aller voir donc avec, du coup, l'oracle bleu sur le sentimental. J'en fais du vent et tout. Pfiou.
Allez, c'est parti. Pour vous les taureaux. Sur le sentimental. Pour ce mois de janvier 2022, j'allais dire 2021, mais non. 2022. On a l'été. Bon, on a quand même des saisons, donc on doit quand même les prendre en compte. Donc on a l'automne. Peut-être que vous avez pris des décisions pendant l'automne. Il s'est passé peut-être des événements pendant cet automne. Et là, on vous dit que d'ici l'été, quelque chose pourrait se réactiver, ou en tout cas, il y aurait des bonnes énergies pendant l'été. Ça vous parle aussi d'une situation au niveau sentimental de chaleureux. Vous avez peut-être gardé des mauvaises habitudes, vous avez peut-être aussi alors, dans les habitudes, il peut y avoir aussi des fragilités, des faiblesses, des choses qui auraient pu vous faire du mal. Et peut-être que vous êtes prêt d'ici cet été à les abandonner, justement. Vous avez peut-être besoin de temps. C'est rigolo parce que j'ai le soleil, là, je ne sais pas si vous le voyez un peu, mais d'un coup, le soleil rentre. Avec le soleil de la carte, je trouve ça mignon. C'est vraiment le petit clin d'œil. Donc là, on a vraiment ce besoin de remettre du soleil dans sa vie, de repartir sur des choses beaucoup plus chaleureuses, lumineuses. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive. Ok. Ou en tout cas, vous en avez envie. On a la ville, on a les sorties, on a l'envie de prendre l'air, on a envie de voir du monde. Il y a un besoin d'aller voir du monde. On va aller voir ensuite. Ah, il y en a une qui s'était retournée. Bon, je vais pas la prendre parce que je ne sais pas si elle était retournée de là ou pas. Allez, sur le sentimental, les taureaux. Pour vous, pour ce mois de janvier 2022, sur le sentimental, les taureaux. Allez, les petits taureaux. Allez, on en a deux qui tombent. On a la stérilité, on a l'élévation. On est en dents de scie, hein, quand même. Hein. Bon, pour moi, vous allez vous débloquer. Vous débloquez une situation. Parce que vous allez aller vers les autres. Vous allez vous ouvrir. Hein. Vous avez un besoin de sortir. Si vous restez enfermé, rien ne se débloque. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être trop casanier. Vous êtes peut-être trop renfermé. Vous avez peut-être peur. Vous avez été peut-être blessé. D'ici cet été, il pourrait y avoir des déblocages sentimentaux assez forts. Parce que du coup, il pourrait y avoir une envie de croire en l'amour, de croire en une relation. On a, oui, vous avez été très échaudé. On a le monde effondré. Il y a des bouleversements sur ce mois-ci, c'est certain. Il y a une situation peut-être qui n'est plus possible. Vous allez abandonner pour ce mois de janvier une relation qui ne donne plus. Peut-être qui est trop enfermée. Vous êtes peut-être trop... Vous vous sentez peut-être trop enfermé dans cette relation. Et en fait, ça vous demande beaucoup de force, par contre, pour pouvoir partir, pour vivre autre chose. Parce que, voilà, ça vous coûte. Avec un monde effondré, c'est un peu comme la fatalité. Ça ressemble exactement, c'est la même symbolique. Donc, on a vraiment... vous allez devoir casser le château de cartes pour vraiment... c'est comme si, voilà, vous laissez ce qui n'allait plus. Peut-être que vous vous reconnaissiez plus, peut-être vous étiez plus très bien dans cette relation, ou c'était une relation vaine, où vous donniez beaucoup de vous, mais pas cette personne, ou vous étiez dans l'incapacité de donner de l'amour à cette personne. Et le fait de décider de stopper, de bouleverser clairement une situation sentimentale, quelle qu'elle soit, ça va vous permettre de remettre du soleil dans votre vie. Ça vous permet vraiment de vous élever. Je vous vois ressortir, je vous vois bouger. Il y a une envie de s'ouvrir aux autres. On va aller voir maintenant encore ce qu'on nous dit. L'oracle du monde. On va aller creuser au sentimental pour vous, les taureaux. Allez, les taureaux. Donc, sous l'été. Sur le sentimental pour ce mois de janvier 2022. Sous l'été, quel est le message, la précision? Et oui, l'impasse. On a l'impasse. Vous êtes un peu...
c'est ce que ça colle vraiment avec les habitudes, hein. Vous êtes dans une impasse. Pour certains, il y a eu une relation qui s'est terminée pendant l'automne, qui a été compliquée. Vous êtes peut-être face à un mur, vous n'allez pas pouvoir avoir grand-chose de cette personne, ou en tout cas, cette relation ne donnera peut-être plus rien. Et donc, après, je suis en général, je ne suis pas en personnel, hein, donc voilà, on prend, on laisse, mais là, vraiment, en général, ça dirait ça. Et donc, du coup, on vous dit, vous prenez le temps un petit peu de vous reconstruire là. Parce que vous avez été beaucoup bouleversé par rapport à ces changements importants. Ok, donc là vous avez envie, j'allais dire de guérir. Vous avez envie de guérir, hein. Ben oui, on a la guérison. Donc vous avez envie de guérir. Vous avez envie... La guérison, elle passe par les autres, hein. Elle passe par le besoin de s'ouvrir aux autres. D'aller, peut-être que vous privez aussi de certaines choses qui vous plaisent. Par exemple, je sais pas, moi, vous aimez sortir avec les amis. Vous avez peut-être quelqu'un de très jaloux, possessif, hein, qui vous empêche aussi un petit peu de vivre. Du coup, vous abandonnez des vieilles habitudes, en tout cas des choses qui vous plaisaient, hein, parce que c'est pas forcément des mauvaises, hein. C'est juste abandonner les vieilles habitudes. Mais ça ne vous dit pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc là, peut-être il y a quelqu'un qui est trop contrôlant aussi, hein. C'est compliqué parce que cette personne veut trop vous dicter votre vie, hein. Et ça, c'est pas possible, hein. C'est difficile pour vous. En tout cas, pour ceux à qui ça résonne, c'est difficile. Et là, on vous dit, pour aller de l'avant, quoi qu'il en soit, vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de voir des autres. Vous avez besoin un petit peu de liberté, en fait. Sous la stérilité. Ah, elle a sauté. Les opportunités. Hop, on la passe dessous. Comme ça, vous voyez tout. Les opportunités, si vous êtes enfermé, vous n'avez pas d'opportunité. Si vous abandonnez soit cette ancienne relation qui vous a fait du mal, vous vous guérissez, là, pour moi, vous pouvez vous débloquer et du coup, avoir une nouvelle opportunité amoureuse qui pourrait arriver. Mais si vous êtes dans la retenue tout le temps, on ne va pas y arriver. Sous l'élévation, on a le pardon. Alors pour certains, vous allez vouloir pardonner. Pardonner peut-être des choses qui ont eu cet automne ou quelque chose qui a été dans le passé. Et vous devez vous pardonner. Et le fait de pardonner, pour certains, vous allez pouvoir vous élever grâce à ça. Soit c'est la personne autour de vous. Peut-être vous devez vous pardonner aussi de prendre cette décision, j'entends. Ça me dit de prendre leur décision. Donc je répète. Donc peut-être vous devez vous pardonner de prendre certaines décisions. En fait, vous êtes coincé, hein, clairement, entre la stérilité et l'impasse. Là, moi, je vois clairement que il y a une situation où vous en pouvez plus, là, hein, vraiment. Vous tirez la langue, pour certains. Et soit c'est parce que vous avez été tellement bouleversé par le passé, à ce qu'il y a derrière... c'est compliqué en fait d'aimer de nouveau, de se réinvestir. Mais bon, visiblement cet été, on pourrait du coup, pour moi, vous allez vous guérir de quelque chose, pardonner de ce qui s'est passé dans le passé, vous pardonner à vous-même, être peut-être plus bienveillant pour vous, faire confiance en votre force intérieure. Mais c'est plutôt... je sens que c'est un mois chargé pour vous, hein. Chargé émotionnellement, et pas négatif, hein, mais chargé. Et sous l'élévation, voilà, on se libère, j'adore. J'adore la carte de la dernière carte de la fin, on se libère. Vous allez vous libérer. Pour certains, vous allez être dans l'impasse, vous allez saisir une opportunité et vous allez vous libérer. Parce que soit vous avez quelqu'un de très contrôlant, soit vous êtes dans l'attente d'une personne, mais cette personne ne bouge pas. Vous prenez une décision qui va vous bouleverser. Vous allez décider de vous libérer, clairement. Ça, c'est là, avec ça, on ne peut pas dire autre chose. Ce qui est certain aussi, c'est que du coup, ça vous permet, vous, en tant que taureau, de vous élever, de vous guérir, de retrouver une confiance en vous et d'avoir des belles opportunités. Mais pour ça, ça passe par lâcher certaines choses, arrêtez de voir que vous êtes bloqué ou cette personne est complètement bloquée. Donc du coup, c'est compliqué d'avancer avec une personne qui n'a pas envie d'évoluer, hein. Ça peut être aussi très compliqué. Mais voilà, pour moi, la carte de la fin veut tout dire. Vous vous libérez de quelque chose au niveau sentimental, ce qui va vous permettre une magnifique évolution, élévation
et vous avez quand même le chaman au-dessus de vous, donc vous avez beaucoup de protection, de force, donc c'est plutôt positif, c'est bouleversant. Je sens que vous allez vivre un mois un peu bouleversant, vous l'avez vécu peut-être aussi dans les mois d'automne, mais voilà, c'est quelque chose qui va être très très constructif pour vous. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2022. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous parle. N'hésitez pas donc du coup à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter directement par le site. Dans les renseignements, vous avez mon site, ou par mail directement. Il n'y a pas de problème, vous pouvez passer par là aussi. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un joyeux mois de janvier. Plein de bonnes choses, hein. Et puis je vous dis à très très vite et je vous publie dans pas longtemps les vidéos pour le mois de janvier, mais que sentimental à 100%. Donc voilà, à bientôt et prenez soin de vous. Bisous.